à ce climat de liberté de presse qui est instauré dans notre pays. Et bien entendu, nous avons profité de cette occasion pour échanger avec les responsables de la Deutsche Welle. Je rappelle que ce matin, ils ont rencontré le Premier ministre et, n'est-ce pas, nous avons profité d'échanger avec eux sur les voies et moyens pour renforcer cette collaboration, ce partenariat entre le Niger et la Deutsche Welle. Il faudrait noter qu'en marge de cette table ronde, l'on a assisté à la remise du prix de quiz cinquantenaire du programme Hausa de la Deutsche Welle. Un prix remporté par un ressortissant de la région de Zender en la personne de Jafarou Abdussalam. La première dame, Dr Malika Issoufou, a assisté cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey à la projection du film projeté en marge de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre dernier. Plusieurs membres du gouvernement, des diplomates et des représentants des organisations internationales ont également suivi cette projection. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Cérémonie de prise de contact et d'orientation des agents nouvellement recrutés à la fonction publique pour le compte du ministère de l'Élevage. 417 cadres, toutes spécialités confondues, pour renforcer les capacités du secteur de l'élevage. C'était ce matin à l'Académie des arts martiaux en présence des ministres de la fonction publique et de l'emploi et celui de l'élevage. Ndjouari Isiaka, Isaka Issa. Les responsabilités, celle de faire de l'élevage l'un des moteurs du développement socio-économique du Niger. Grande aussi chez les autorités qui répondent à travers ce recrutement à l'insuffisance des ressources humaines dans le secteur de l'élevage et surtout à l'épineux problème du chômage. Chers agents d'élevage, j'allais dire chers responsables de demain, vos aînés et les générations antérieures, jadis appelés chevaliers de la Seringue, se sont illustrés dans les premières heures de l'indépendance à travers la mise en œuvre des programmes de prophylaxie sanitaire du cheptel, d'encadrement des éleveurs, d'hydraulique pastorale et de commercialisation de bétail, pour ne citer que ces exemples. À votre tour, vous êtes à tout point de vue les chevaliers de la Renaissance et l'espoir du monde pastoral. Et aujourd'hui, bien plus qu'hier, et moins que de demain, vous devriez aider à construire la résilience de la société pastorale, car les nouveaux défis d'éradication de la pauvreté et de prospérité mieux partagée nous le recommandent. J'en appelle aussi au sens des responsabilités de tous les agents, nouveaux comme anciens, à faire de l'encadrement des éleveurs un devoir patriotique, dans le souci de protéger une richesse privée certes, mais aussi un patrimoine national. Quant au ministre de l'Emploi et celui de la fonction publique, ces nouveaux agents doivent répondre aux attentes de leur ministère et œuvrer pour l'essor de l'élevage au Niger. Je voudrais, en tant que ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, vous dire que le président de la République, en tant que bon père, a tenu à faire en sorte que chaque fois que c'est possible, de créer les conditions pour qu'au sein de sa maison, qu'il ne puisse pas avoir un de ses enfants qui chôme. Et c'est ce qui justifie cet engagement très fort du président de la République de faire en sorte que nous arrivions à réduire de façon sensible le taux de chômage dans notre pays. De la fonction publique et même de l'État, en tant qu'agent de l'État, le statut général de la fonction publique vous y oblige. La discipline, la ponctualité, le respect de la hiérarchie, l'assiduité, la recherche continue de savoir, la formation continue, l'esprit d'initiative, toutes ces vertus qui doivent caractériser un bon cadre qui a à cœur d'apporter du mieux qu'il puisse sa contribution à l'édification de sa nation, sa volonté de produire des prestations de qualité pour que les usagers du service public, en particulier le monde agro-pastoral, puissent bénéficier du passage de chacun d'entre vous. Une remise des kits composée d'une blouse blanche, d'un guide de travail et du texte sur la convention collective de la fonction publique a été faite aux nouveaux fonctionnaires. Et la cérémonie a pris fin avec une photo de famille.
Pour parler justement de ce recrutement au niveau du ministère de l'élevage, nous recevons le ministre Mahaman El Hadji Ousmane. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de recruter 417 agents pour les services de l'élevage. Qu'est-ce que cela représente pour le secteur de l'élevage? Merci madame de l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur ce sujet assez important. Vous savez, le secteur pastoral et le secteur de l'élevage en particulier, souvent on le dit, c'est la deuxième mamelle de l'économie. Et ce recrutement va être extrêmement important pour la conduite de notre politique. Cela parce que jusque-là de l'indépendance à cette date d'aujourd'hui, nous avons un peu moins de 1000 agents. Et nous venons de recruter 417 agents, une première dans l'histoire en tout cas du monde rural, un tel effectif. C'est là d'abord pour deux choses. Premièrement, aujourd'hui, en termes d'encadrement, nous sommes à un taux, en 2012, par exemple, nous sommes à un cadre pour 52 200 IBT. Et avec ce recrutement, ce taux va passer d'un cadre pour près de 36 000. Donc c'est extrêmement important, un rapprochement des cadres au niveau des producteurs, l'encadrement sera plus suivi. Et ce n'est pas que ces 417, nous sommes engagés pour recruter 700 avec des auxiliaires. Nous allons à recruter, le processus est en cours, 211 auxiliaires et 72 autres cadres pour avoir l'effectif global de 700 au cours de l'année. C'est là aussi pour remplir aussi l'engagement du président de la République qui a pris, vous vous rappelez, certainement le 7 avril 2011, quand il avait pris l'engagement de faire le recrutement des jeunes Nigériens. J'allais justement vous poser la question, monsieur le ministre, quel lien peut-on faire entre ce recrutement et les différents programmes en exécution dans le cadre du programme de la Renaissance? Oui, vous savez qu'un des défis majeurs du Niger reste à vaincre l'insécurité alimentaire. Et cet objectif n'est pas nouveau. Vous vous rappelez, les années 73, quand 73, après le coup d'État du président Defin Kounché, aucun Nigérien ne mourra de faim et de soif. Le slogan a été répété durant longtemps, des décennies durant. Mais jamais une stratégie appropriée, avec un cadre approprié, qui prend les choses dans leur fond, n'a été, je ne sais pas pour s'estimer, en tout cas définie aussi clairement que cela. Nous avons connu aussi le programme spécial qui avait fait des ébauches, mais une stratégie aussi claire, définie comme l'initiative troisième, pour revenir à ce domaine, était nécessaire pour le Niger. Et nous l'avons eu, et elle était nécessaire d'avoir deux dimensions, la dimension ressources humaines et la dimension économique de l'acte politique. Et ce recrutement va nous permettre de réaliser effectivement l'initiative troisième, le PDS que nous venions d'avoir, j'allais dire, l'autorisation de l'Assemblée. Ensuite aussi, le programme, globalement, du programme de Renaissance, ça fait, je viens de vous dire, le taux d'encadrement qui va passer. Un cadre de 52 000 à 36 000 pour un cadre, donc c'est déjà une bonne chose. L'autre chose, ce qui est aussi bien, c'est aussi l'entrée dans la fonction publique de ces jeunes. Vous voyez, et aujourd'hui, à l'instant, nous n'avons aucun médecin vétérinaire chômeur au Niger. C'est extrêmement important. Pour vous dire, nous avons lancé pour le recrutement d'une centaine de médecins vétérinaires. Sur le marché, nous avons trouvé qu'à peine 49-59. Nous avons tout absorbé. Donc c'est déjà une bonne chose. Et je pense que je l'ai dit ce matin, en ouverture, ces jeunes recrues vont permettre à ce que le Niger de demain, les populations nigériennes ne vont plus souffrir de famine et de désastres, de calamités, je pense. Oui, vous venez là de parler de deux programmes. Alors, où en sommes-nous et quel bilan provisoire pouvez-vous dresser après 2 ans et demi de mise en œuvre dans le